Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Merci de nous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure de vous informer. Les titres à développer. Sédhiou, le COSEC renforce le plateau médical du poste de santé d'Oudoukar avec des équipements d'une valeur de 15 millions de francs CFA et annonce son accompagnement pour la mise en place d'une plateforme logistique dédiée aux produits locaux. Kolda, plus d'une décennie après le lancement du chantier de l'université, les populations du Fouladou réclament l'achèvement des travaux et appellent l'État à mettre fin au projet inachevé. Sarayoba Djega, face à la désertification et au changement climatique, la commune lance un vaste programme de reboisement pour restaurer la place de l'arbre et assurer la survie des jeunes plants dans les écoles, les quartiers et les espaces publics. Collectivités territoriales, les travailleurs des conseils départementaux de Kolda menacent une grève de 72 heures face au risque de non-paiement des salaires. Voilà pour les titres. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keta m'accompagne du côté de la technique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, vient de renforcer le plateau médical du poste de santé d'Oudoukar dans le département de Sédhiou d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Cet important lot d'équipements devrait contribuer à améliorer la prise en charge précoce des patients. Cette action s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale du COSEC qui entend également accompagner la collectivité territoriale dans la mise en place d'une plateforme logistique dédiée au stockage et à la transformation des produits locaux, nous dit Amadou Bamba Dramé dans cette correspondance. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de la commune de Oudoukar, une collectivité territoriale située dans l'est du département de Sédhiou sur l'axe Carrefour Ndiaye-Kolda. Ils ont reçu un appui en matériel médical d'une valeur de 15 millions de francs CFA du Conseil sénégalais des chargeurs. Une assistance sociale bien accueillie par le personnel soignant. Mahoudia Sek est l'infirmier chef de poste de Oudoukar. Nous recevons ce lot de médicaments aujourd'hui qui est très important. Ne serait-ce qu'avoir 2 échographies dans un poste de santé, ça nécessite beaucoup de moyens. Et que le maire a déployé tous les moyens, fait un bon plaidoyer pour que ce matériel soit là. Ici à Oudoukar, dans la commune, les femmes quittaient ce village pour faire 80 km aller-retour à Sédhiou ou bien 90 km à Kolda et faire 2 jours là pour faire l'échographie. Dans son intervention, le maire Chérif Cissé recommande à sa population de s'approcher davantage du poste de santé. La population, déjà, le message, c'est que je les invite à se rapprocher davantage des postes de santé. Déjà, s'ouvrir carrément à l'infirmier chef de poste. Et je pense que ça déjà, et le matériel qui est à notre disposition, qui est mis à notre disposition, qui permet de soigner le malade, qui permet de suivre le malade, que ce matériel-là soit bien entretenu et utilisé à bon escient. Le Conseil sénégalais des chargeurs, représenté par Malan Cissé, classe cet appui dans la catégorie de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous sommes une société d'État. Naturellement, nous avons ce qu'on appelle des actions de responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE. Donc le Oudoukar a très vite compris, je crois, le besoin ou les enjeux économiques de la localité. Et ce qui vient d'être fait aujourd'hui, le don de matériel médical, c'est une expression des besoins de la localité elle-même. Le sous-préfet de Djendé, qui a présidé cette cérémonie de réception, se félicite et demande au personnel du poste d'en faire un bon usage. La principale recommandation, c'est l'entretien du matériel médical. Nous appelons surtout à la formation ou bien au renforcement des capacités du personnel soignant. Ce geste de solidarité fait suite à une mission du Conseil sénégalais des chargeurs effectuée dans la zone au mois de février 2026. Un projet structurant a été même identifié en marge de cette visite, consistant à mettre en place une plateforme logistique dédiée au stockage, à la conservation et à la transformation des produits locaux. Amadou Bamba Dramé, grand merci à vous. Éducation à présent, à Kolda, le chantier de l'université, lancé il y a plus d'une décennie, peine toujours à aboutir. Ce retard suscite l'impatience et la colère des populations du Fouladou qui attendaient la réalisation de cette infrastructure universitaire majeure. Face à cette situation, un notable de la commune appelle les autorités à accélérer les travaux. Selon lui, Kolda ne doit pas devenir la capitale des chantiers inachevés de l'État. Amadou Djembari est au micro de Pape Kayali Badji.
Je m'offusque pour ce qui est des chantiers inachevés, tels que notre aéroport, qui date depuis longtemps. Et nous allons à Sédhiou, Ziguinchor, Cap Skirring pour prendre l'avion avec nos malades ou pour s'agir des voyages d'affaires. Tu arrives là-bas, parfois tu ne sais même pas qu'il y a décalage horaire ou bien qu'il y a changement d'avion. Alors tu viennes là-bas ou bien sur le tarmac, ça suffit. L'université de Kolda est partie en même temps que l'université de Kaffrine. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que l'université de Kolda se permet de piétiner. Et voilà que la semaine passée, j'entends qu'on a livré l'université de Fatick. C'est inadmissible. Vous savez que Kolda, nous faisons frontière avec 3 pays limitrophes. Il y a les 2 Guinées et la Gambie. Si l'université était disponible, ces gens-là n'hésiteraient pas à envoyer leurs enfants étudier ici. Il y a beaucoup de potentialités, des opportunités que nous perdons avec le manque de l'université. Je m'élève contre cette inégalité, ce déséquilibre. Monsieur le Président, j'appelle votre attention pour l'université de Kolda. Pensez à nous. Surtout encore les étudiants de Kolda, ils passent tout le temps à chercher une salle pour étudier. Il faut tout faire pour terminer les chantiers. Face à la désertification et aux effets du changement climatique, la commune de Sarayoba-Diéga veut redonner toute la place à l'arbre dans le quotidien de ses habitants. À l'occasion de la journée nationale de l'arbre, le maire Boubacar Diallo a annoncé un vaste programme de reboisement dans les écoles, les quartiers et les espaces publics. Une initiative qui mise autant sur la plantation que sur l'entretien et sur la survie des jeunes plants. Écoutons le maire Boubacar Diallo. Cette journée est plus qu'une simple cérémonie de plantation d'arbres. Elle constitue un engagement collectif envers notre environnement, notre patrimoine naturel et pour les générations futures. Le thème retenu cette année, des plantes aux arbres, la responsabilité aux communautés, nous rappelle la vérité essentielle. Planter un arbre est un acte important, mais le faire grandir est une responsabilité quotidienne. C'est tout le sens du slogan qui nous rassemble. Reboiser c'est bien, faire pousser c'est mieux. En effet, notre commune, à l'instar de plusieurs communes, sont confrontées aux effets des changements climatiques, à la dégradation des terres, à la disparition progressive du couvert végétal et à la raréfaction des espèces locales. Face à ces défis, nous ne pouvons plus nous contenter de planter des arbres chaque année sans en assurer leur survie. Notre responsabilité est désormais d'accompagner chaque plant jusqu'à ce qu'il devienne un arbre capable d'offrir de l'ombre, de protéger les sols, de favoriser la biodiversité, améliorer notre cadre de vie et de contribuer au développement économique, social et sanitaire de nos populations comme on atteste des arbres parrains. La commune de Sarayoba-Diéga souhaite franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre la déforestation. Nous allons dans les prochains jours lancer officiellement une ambitieuse réflexion autour d'un projet de réintroduction de l'arbre dans nos quartiers et dans nos écoles. Ce projet repose sur une conviction simple. Autrefois, l'arbre faisait naturellement partie de nos concessions, de nos places publiques, de nos écoles, de nos marchés et de nos espaces de rencontre. Aujourd'hui, il est de notre devoir de lui redonner cette place essentielle. Cette initiative visera notamment à reverdir durablement les quartiers de la commune de Sarayoba-Diéga. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des titres, menace de tempête sociale dans les collectivités territoriales du Fouladou. À Kolda, les travailleurs des conseils départementaux tirent la sonnette d'alarme et redoutent une cessation de paiement des salaires dès la fin du mois de septembre, en cause le non-versement par l'État des fonds d'accompagnement destinés à prendre en charge la revalorisation salariale. Face à ce qu'ils dénoncent comme une impasse financière, le syndicat FGTSB hausse le ton et donne à l'État jusqu'au 20 septembre pour réagir, faute de quoi une grève de 72 heures pourrait être déclenchée. Écoutons Ibrahima Koïta, secrétaire général de la FGTSB section Kolda, au micro de Pape Kadiali Badji. Et ce qui aujourd'hui nous pousse à lancer ce cri de cœur, on ne peut pas comprendre et admettre. C'est l'État même qui a demandé à ce qu'on intègre cette revalorisation salariale dans le budget des collectivités territoriales de 2026. Sans cela, que les préfets ou les sous-préfets n'approuvent pas ce budget. C'est chose qui a été fait. Mais à notre grande surprise, après la sortie de la notification et l'arrêté de répartition des fonds de dotation et du FEC, fonds d'équipement et de concours des collectivités territoriales, on s'est retrouvé avec le budget de 2024 par rapport au département que nous sommes. Et vous le savez que les départements n'ont pas de ressources propres. Nous demandons à l'État et à la tête le président de la République d'accompagner, d'enlever un fonds spécial d'accompagnement pour les départements, mais particulièrement les départements de Kolda, Belengara, Médina, Yoro-Foulah qui sont aujourd'hui lourdement impactés. Sans cela, nous allons vers des cessations de paiement. À partir de fin septembre, les départements cesseront de payer. Et ça, vous savez que c'est des choses graves.
nous ne saurons et ne pouvons pas accepter. Il y avait 1,5 milliard en 2025, 1,6 milliard en 2026. Où sont aujourd'hui ces milliards dont on parle? Aujourd'hui, on est pratiquement à 3,5 milliards pour accompagner les collectivités territoriales lourdement impactées. On ne voit pas cet argent-là. On nous dit par moment qu'il va falloir aller se rendre au niveau de la direction des collectivités territoriales pour signer cette convention. En tout cas, nos employeurs n'ont pas été saisis pour qu'ils se rendent au niveau de la direction des collectivités territoriales pour véritablement signer cette convention-là qui va permettre de libérer ces fonds additionnels permettant aux collectivités territoriales, que sont les départements, de pouvoir respecter l'engagement. S'ils ne réagissent pas d'ici le 20, nous allons partir, nous, section de Kolda, nous allons partir vers une grève de 72 heures pour quand même alerter à l'État que ça ne passera pas. Pour Koumel FM, le journal des sports. Info Sport, le nouveau sélectionneur des U23 du Sénégal, Serigne Saliou Dia, passe à l'action. Le technicien sénégalais a entamé lundi son premier regroupement à la tête de l'équipe olympique, prévu du 11 au 13 août au centre d'excellence Youssouf Ndiaye de Guéréo. Ce stage réunit 24 joueurs principalement issus des clubs locaux, une première étape pour le sélectionneur qui entame bâtir progressivement son groupe en s'appuyant d'abord sur les talents évoluant dans le championnat sénégalais. Voilà, amis auditeurs, ce journal est à présent terminé. Le rappel des titres. Sédhiou, le COSEC renforce le plateau médical du poste de santé d'Oudoukar avec des équipements d'une valeur de 15 millions de francs CFA et annonce son accompagnement pour la mise en place d'une plateforme logistique dédiée aux produits locaux, nous a dit Amadou Bamba Dramé. Kolda, plus d'une décennie après le lancement du chantier de l'université, les populations du Fouladou réclament l'achèvement des travaux et appellent l'État à mettre fin au projet inachevé. Vous avez suivi les détails. Sarayo Badjega, face à la désertification et au changement climatique, la commune lance un vaste programme de reboisement pour restaurer la place de l'arbre et assurer la survie des jeunes plants dans les écoles, les quartiers et les espaces publics. Vous avez également entendu leur maire. Collectivité territoriale, les travailleurs des conseils départementaux de Kolda menacent d'une grève de 72 heures face au risque de non-paiement des salaires. Grand merci à Sidou Keita pour son accompagnement technique. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. La rédaction de Pokoumel vous donne rendez-vous demain à pareil moment. Mais d'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.